traverser la jungle à dos d'éléphant, vous aimeriez danser le singe toute votre vie ou grossir suffisamment pour devenir champion de lutte sumo? Vous avez déjà chanté pour le président américain? De jeune en jeune, vous faites découvrir la vie des jeunes qui n'ont rien d'ordinaire. Venez donc faire le tour du monde avec un ami qui a le goût de l'aventure et qui sait relever les défis. Hercule passent tout leur temps à se quereller à propos de tout et de rien, pour toujours finir par faire la tête. Pépé et Hercule, les mardis et jeudis à 16h et en reprise le samedi et dimanche à 12h30. Vous n'avez pas vu un marqueur déguisé en chat? Je m'appelle Ramadan, j'ai 13 ans et j'habite le pays des pharaons, l'Égypte. Tous les matins, je prends cette jument noire pour aller travailler. Mais aujourd'hui, c'est mon dernier jour avec elle. Demain, je vais m'acheter mon propre cheval. Avec mes économies. Allez, au boulot. Ma mère s'inquiète toujours quand je quitte la maison. Alors, je passe à réconforter. Chez les Arabes, c'est très important de toujours se souhaiter bonne chance. Si je travaille si jeune, c'est pour faire vivre ma famille. Les enfants vont à l'école du Caire. Les adultes à leur besogne. Et moi, comme les grands, je vais à mon travail. Mais le parcours est long. Il faut d'abord traverser le souk. C'est un marché où on trouve de tout. Des légumes, des objets pour la maison, du bois. On trouve aussi des gens qui utilisent leur tête pour porter leurs affaires. Pratique, non? Et puis, c'est le désert. Ça peut sembler étrange, mais c'est mon lieu de travail. C'est aussi l'endroit le plus touristique d'Égypte. Maintenant, je peux vous le dire. En fait, je suis guide des pyramides. Les touristes, il y en a beaucoup ici, et en toute saison.
été quand il fait plus de 40 degrés. Ils viennent des 4 coins du monde pour admirer les pyramides des pharaons. Nous sommes plusieurs guides ici. Et nous prenons les touristes sur des dromadaires ou des chevaux pour leur faire visiter les sites. Ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est très difficile de travailler avec les touristes. D'abord, il faut connaître plusieurs langues pour pouvoir leur parler. Moi, je parle l'arabe, le français et je baratine un peu d'anglais. Mais malgré tout cela, ils ne veulent pas m'écouter. Il y en a plusieurs milliers qui viennent chaque jour. Ils prennent tous la même photo devant le Sphinx. Ici, les lieux sont magiques. Les pharaons ont construit ces merveilles il y a plusieurs milliers d'années. Les touristes ne veulent pas souvent faire la visite à cheval. Ils pensent pouvoir admirer la même chose à pied. C'est dommage, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent. En plus, ils ne savent pas que moi qui suis née ici, je connais les coins et les recoins mieux que quiconque. Quand ils ne veulent pas partir avec moi, je pose avec eux pour la photo souvenir. Il y a aussi la police qui nous rend la vie difficile. À chaque fois qu'ils viennent, il faut fuir, sous peine d'amende. En quelques instants, tout le monde s'en va. Moi aussi, je préfère m'éloigner. Et dans ces cas-là, je rejoins mon oncle, avec qui je travaille. Avec cet oncle-là, il n'y a pas de problème. Il me protège et me conseille, car lui, c'est un vieux du métier. Il repère les touristes plus vite que moi, et il m'indique les bons clients. Alors, dès que la police repart, je retourne m'occuper des nouveaux étrangers. Si toi tu es satisfait, moi je suis satisfait. C'est un peu notre dicton avec les touristes. En fait, ils ont souvent peur des chevaux. Alors, il faut leur expliquer que ce sont des animaux très dociles et que monter à cheval n'est pas si sorcier. Ils hésitent d'abord, mais une fois sur la selle, ils sont tellement fiers qu'ils veulent se faire photographier. Alors, je leur explique comment poser pour avoir l'air de grand cavalier. J'ai oublié de vous dire que l'on travaille en famille. Et quand j'ai plusieurs touristes à promener, mon second oncle me prête son cheval. Je vais leur faire découvrir toutes les richesses de nos ancêtres les pharaons. Suivez le guide. C'est super. Faut pas croire que les grandes personnes sont toujours adultes. Quand ils sont en vacances, ils sont complètement perdus. Ce jour-là, je me suis occupée de 5 touristes. Et comme toujours, il a fallu tout leur expliquer. Le temple de granit, par exemple. Les touristes américains ne savaient même pas que ces pierres taillées en bloc étaient ensevelies dans le sable pendant des centaines d'années. Et cette pauvre vieille dame qui a attendu toute sa vie pour venir en Égypte, à tel point que lorsqu'elle est arrivée, elle avait oublié l'histoire des pharaons. Alors, je lui ai tout réexpliqué. Ou encore ces touristes qui disent savoir monter à cheval. Il faut en fait tout leur apprendre. Ah, d'accord. D'accord. Il faut me croire, c'est compliqué d'être guide des pyramides. En fait, il faut connaître beaucoup de choses. En plus des langues étrangères,
il faut être calé en histoire. Vous saviez, vous, que la plus grande pyramide mesurait 147 mètres et qu'elle avait plus de 4500 ans? 147 mètres, c'est-à-dire aussi grand qu'un immeuble de 50 étages. Et le sphinx, cet animal à la tête humaine et au corps de lion, saviez-vous qu'on a découvert son corps récemment? On croyait qu'il n'y avait qu'une tête. Il a fallu enlever le sable pour découvrir le corps du lion. Nous, on l'appelle Abul Hol, le père de la terreur. Parce qu'il fait peur. Vous ne trouvez pas? C'est un roi d'Égypte qui lui a cassé son nez en lui tirant dessus à coups de canon. C'est dommage, une si belle sculpture. C'est très important pour moi de rendre les touristes heureux et si possible d'en faire des amis. Il faut qu'ils soient satisfaits. Chez nous les Arabes, c'est primordial. Chez moi pour déjeuner. Je prends souvent un autre chemin pour le retour, le long du Nil. Là, je rencontre souvent des amis. Ce qui est très agréable, c'est de se baigner dans le Nil. Ma jument noire, elle, n'y voit aucun inconvénient. Il suffit de lui demander de rentrer toute seule à la maison et elle exécute sans problème. Ici, on peut se baigner presque toute l'année. L'eau est chaude car elle vient du désert. On porte en permanence un maillot de bain, au cas où. Dans mon quartier, quand on voit ma jument rentrer toute seule, tout le monde se dit « Ça y est, Ramadan va encore se noyer ». Parce que je ne vous ai pas dit, mais je ne sais pas vraiment nager. Les ramifications du Nil où nous nageons sont des cours d'eau amenés du grand fleuve qui arrose nos régions. Vous ne le saviez peut-être pas, mais toute l'Égypte ne vit que d'un seul fleuve, le Nil. Tout le reste, ce n'est que du désert. Le foul, ce sont des fèves cuites et cuisinées. C'est le plat national d'Égypte. On en mange au petit déjeuner, au repas du midi et même au dîner. Il y a des vendeurs de foule ambulants. C'est pratique, les enfants adorent ça. C'est bon, c'est pas cher. Et puis, ça se mange avec n'importe quoi. Aujourd'hui, je dois en acheter pour le déjeuner avec mes oncles. Les femmes sont contentes quand on ramène ce plat à la maison, parce qu'elles n'ont plus à cuisiner. Aujourd'hui, le déjeuner est un peu particulier. Tous les hommes de la famille y sont réunis pour décider de l'achat de mon cheval. Les femmes ne participent pas au repas. Moi, je ne mange pas, car je suis trop anxieux. Mon oncle me dit de ne pas m'inquiéter. On l'achètera, ton cheval, me dit-il.
Après déjeuner, je me consacre à ce que j'aime le plus au monde, la découverte de nouveaux endroits. Demain, lorsque j'aurai mon propre cheval, j'irai à Saqqara dans le désert pour découvrir d'autres vestiges. Pour entrer dans ce lieu recouvert, il faut porter des chaussons spéciaux pour que la poussière des pieds ne salisse pas. Mes amis m'ont déjà parlé de cet endroit magique. Cela faisait longtemps que je voulais le visiter. On l'appelle la barque solaire. La légende raconte que les pharaons l'avaient construite pour monter dans les cieux. On dit aussi qu'ils connaissaient la magie et qu'ils pouvaient voler avec. En fait, c'est avec des bateaux de la sorte que les anciens voyageaient sur le Nil et qu'ils ont découvert l'Afrique. Cette barque, faite de bois de cèdre amené spécialement du Liban, était démontée et enterrée sous des tonnes de pierres. Pour la reconstruire, les hommes d'aujourd'hui y ont passé 22 ans. Je vais choisir le plus beau des chevaux arabes. Je choisirai fort et grand. Je pourrai partir avec lui visiter les pyramides de Saqqara. Vendredi, c'est le marché aux animaux. Le marché des chevaux, des ânes, des charrettes et même des dromadaires. D'ailleurs, vous saviez, vous, la différence entre un dromadaire et un chameau? Eh bien, c'est une bosse pour le premier, 2 bosses pour le second. Mon oncle m'explique que cette fameuse bosse est en fait une réserve de graisse. Ce sont des animaux très résistants. Ils peuvent tenir 3 semaines dans le désert sans boire, en ne mangeant que de l'herbe. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on voyage avec, car ils peuvent traverser 800 kilomètres sans s'abreuver sous 40 degrés de chaleur. Vous vous rendez compte? Ce marché est immense. On y voit de tout. Regardez par exemple ces charrues. Qui aurait dit qu'on en fabriquait autant? C'est une sérieuse concurrence pour les voitures. D'ailleurs, tout ce qui est à vendre ici n'a rien de polluant. Tous les vendeurs sont des marchands ambulants, comme ce vendeur de thé. On vend des cordes et des ficelles et tout l'attirail nécessaire pour tenir la selle. On vend même des colliers pour les chevaux chics et parfois même des tapis. Mais moi, dans toute cette cohue, je n'ai qu'une idée. Trouver mon cheval. Tiens, en voilà un tout seul, loin du monde. Je l'ai trouvé, c'est lui. J'appelle mon oncle pour qu'il l'examine. Avec lui, c'est garanti. S'il le trouve bon, c'est qu'il est excellent. D'abord, il regarde ses dents. Puis il vérifie l'état de ses pattes. Il m'explique comment on peut mesurer la robustesse d'un cheval et surtout savoir
s'il a beaucoup couru ou s'il est resté sauvage. C'est lui le cheval qui me mènera à Saqqara. Maintenant que je suis dessus, je le sais, c'est lui. La première chose à faire, c'est d'appeler mon ami Kill. Je vais pouvoir freiner un peu avec ma nouvelle monture. Kill est comme moi, il aime les voyages. La route est longue pour Saqqara. Il faut d'abord longer une des branches du Nil. Mes amis y pêchent souvent. C'est une région un peu isolée où les poissons sont plus nombreux. Comme nous qui voyageons toujours à deux, eux aussi pêchent toujours en couple. Ils me félicitent pour mon nouveau cheval. Mais la route est longue. Je ne peux pas m'attarder plus longtemps. Je dois y aller. Il y a aussi les routiers qui s'arrêtent souvent au bord des routes pour boire le thé, ou même fumer du narguilé. C'est une sorte de pipe à eau. Je leur demande quel est le chemin le plus court vers les pyramides de Saqqara. Ils me disent qu'il faut prendre la route du désert et qu'il faut être prudent, parce qu'elle est parfois dangereuse. C'est vrai que c'est dangereux. Il y a parfois des chiens sauvages. C'est une route isolée, mais je ne crains rien. Mon cheval est rapide. Tiens, une moto dans le désert. C'est étrange. Allons voir. Il pense pouvoir impressionner mon cheval avec sa machine. Il me dit qu'il s'appelle Ilovin. Il rentre de Saqqara. Je lui demande si c'est encore loin. Il me répond que c'est à 10 minutes à moto. Mais qu'à cheval, ce sera beaucoup plus long. Je lui réponds que mon cheval est plus rapide que son engin. Et pour preuve, je lui propose de faire la course. Il n'aurait jamais dû parier, mais je n'ai pas le temps de palabrer avec eux. Il faut continuer mon chemin. Enfin, Saqqara et ses vestiges. Dans cette tombe étrange, on trouve des inscriptions au mur qu'on appelle des hiéroglyphes. Mais que veulent dire tous ces dessins? Et à quoi servent toutes ces chambres? Ce sont peut-être des tombeaux.
Cet homme est le guide des lieux, ou du moins son protecteur. Il nous dit que ces lieux sont sacrés. Il s'agit de tombes, et les dessins gravés sur les murs ne sont pas des hiéroglyphes simples, mais une écriture hiératique, c'est-à-dire une écriture spécialement faite pour les rois et les grands scribes. Il nous dit que chaque dessin représentait un homme, un animal ou un objet, et qu'il suffisait d'un mot magique pour ramener tous ces êtres à la vie. Il nous explique aussi que Saqqara renferme un trésor enfoui depuis des siècles, ou même des millénaires, et que l'on n'a jamais retrouvé. Demain, je reviendrai avec mon cheval, pour découvrir peut-être ce dont ce vieil homme m'a parlé. Demain, je reviendrai à travers le désert. Je reviendrai.